Salut à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, pour ceux qui connaissent pas la chaîne. Voilà, alors je vais vous présenter un nouveau jeu aujourd'hui, assez particulier. Donc on incarne, donc c'est un jeu qui est gratuit, c'est un indie game, un jeu qui a été développé de manière indépendante avec pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de moyens. C'est vrai que c'est assez différent du genre de jeu que je monte d'habitude sur la chaîne, puisque je suis assez fan des zombies, mais là... Donc là on est un astronaute, il faut être un petit peu patient au début, hein. Mais ça va venir. J'aime bien montrer des jeux avec des concepts assez innovants. Donc là on a un petit aperçu de qu'est-ce qu'on peut faire, c'est-à-dire pas grand-chose hein, finalement. Ok. Alors de ce que j'ai pu constater, finalement on est un espèce d'astronaute comme ça, avec une tête bizarre, avec surtout un bulbe qui nous sert pour nous isoler de l'atmosphère, hein, pour nous aider à respirer, qui est finalement un tout petit peu surdimensionné. On s'attendrait qu'il ait au moins une espèce de grosse perruque dedans pour que ça se justifie. Donc ça c'est notre vaisseau. Voilà, assez high-tech, hein, assez hallucinatoire. Par rapport à ce qui se fait dans la SF habituellement. Donc on débarque par accident sur cette planète comme ça. Et puis, j'ai pas vraiment bien compris le but du jeu. Mais parce qu'en fait j'ai essayé d'interagir avec les décors, il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire. En gros ça a l'air d'être un jeu un peu philosophique comme ça. C'est le genre de jeu que normalement on y joue avec son psychiatre. Et visiblement, d'après ce que j'ai pu voir, c'est qu'on a plusieurs choix. C'est-à-dire que on a le choix d'avancer comme ça continuellement pour pouvoir découvrir cette planète. Avec des décors qui sont assez quand même identiques hein, voilà, on voit le paysage comme ça, on voit bien que c'est à peu près plus ou moins la même chose avec des variations. J'aime bien les petits trucs là qui volent au-dessus des arbres. Donc on a ces choix comme ça de marcher ou éventuellement de s'arrêter, ce qui fait qu'on va consommer un petit peu moins, parce qu'on voit qu'on a un réservoir d'oxygène sur la gauche là. Et si on marche, eh ben, on va consommer plus vite de l'oxygène, ce que tout le monde connaît comme phénomène, puisqu'on dépense plus d'énergie et effectivement il faut respirer plus. Donc voilà, c'est apparemment un peu le dilemme du jeu, c'est que... Et je suis très content, hein, à part ça, que des fois des gens prennent cet énorme risque de faire ce genre de truc, des jeux philosophiques. Donc l'autre choix, c'est par exemple de rien faire, de s'arrêter comme ça, et puis de contempler la planète. Et puis le jeu va durer plus longtemps. Donc c'est un petit peu le truc de se dire, est-ce que si on était dans la situation de cet astronaute, qu'est-ce qu'on choisirait en fait personnellement? Est-ce qu'on voudrait faire une expérience plus riche, c'est-à-dire qu'en visitant un maximum de choses, en voyant un maximum de décors différents, un petit peu comme les gens qui voyagent tout le temps sur la planète, voir un maximum de choses, être exalté au possible, mais par contre ça peut durer moins longtemps. En tout cas là dans cette situation là ça dure moins longtemps, puisqu'en fait on consomme plus d'oxygène et apparemment on a ce compteur, on a que cette capacité de respiration. Ou est-ce que on choisirait plutôt en fait de s'arrêter et puis de profiter d'une expérience qui est beaucoup plus statique, beaucoup plus longtemps. Je sais pas, franchement vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous feriez à ma place ou à la place du personnage. On peut aussi, il y a peut-être aussi ceux qui décideraient de passer plus de temps directement dans le décor. Je sais pas si ça a une influence sur la consommation, je pense pas. À vrai dire, j'ai pas pris de chronomètre pour tester. Le jeu a été développé sur Unity, et puis voilà. Les décors sont ultra simples, ultra poétiques comme ça. C'est vrai que je pense que je serais beaucoup plus stressé si j'étais à sa place.
Si j'étais vraiment le personnage, je pense que je serais assez stressé. Là, on voit qu'après, ben, il n'y a plus grand chose. Hein. On a visité déjà pas mal d'îlots. Il marche quand même assez vite, mine de rien. Par rapport à la distance qu'on a parcourue. Et en si peu de temps, il marche assez vite. Donc voilà, est-ce que c'est plus profitable finalement d'aller regarder un petit peu tout ce qu'il y a de disponible, quitte à mourir plus vite, ou est-ce que bah, c'est mieux d'attendre et de regarder le paysage? Je ne sais pas. Je crois que je vais m'arrêter un peu simplement. Je vais peut-être aller là sur la colline. Pour voir mieux, pour avoir une plus belle vue. Voilà, là, je pense qu'on a une belle vue là. On va peut-être attendre ici. Voilà, on commence à manquer d'oxygène là. J'ai vu qu'il y avait aussi ce petit truc qui apparaît là. Ok, enlever le casque. Ah, peut-être qu'on peut respirer en fait. Ah, on comprend mieux. On comprend mieux. En fait, tous les arbres là sur la planète, c'est d'autres astronautes ou d'autres créatures finalement qui l'auront visité. Quand on respire l'oxygène de la planète, et ben en fait on est, pour ainsi dire, on dirait contaminé, et puis en fait on devient une plante. Finalement, bah, c'est pas un mauvais choix non plus. À savoir que si on n'enlève pas le casque, peut-être on reste protégé de l'atmosphère et peut-être qu'on se transforme pas en plante. Ça, c'est une possibilité. Ce qui nous laisse justement un troisième choix. Continuer son existence en tant que fougère, en tant qu'îlot de végétation, plutôt que de pourrir en fait comme un vieux cadavre. Ouais. Je pense que j'ai fait les meilleurs choix puisque j'ai exploré quand même un peu, j'ai quand même attendu un peu et puis finalement je me suis transformé en plante. Je pense que c'est pas mal. Ça m'intéresserait de connaître un peu votre point de vue sur la question dans les commentaires. Voilà, bah, très original comme jeu. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'action. Voilà, je pense qu'on peut dire qu'on est à la fin de la vidéo. Pour ceux qui auront aimé, bah, merci de mettre un petit pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne à se faire connaître, en tout cas surtout cette vidéo là, en l'occurrence. Et puis bah, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous aimez les contenus qui y sont, même s'ils sont un petit peu éclectiques, c'est vrai, des fois les gens n'aiment pas forcément, mais si vous aimez, vous pouvez vous abonner, comme ça vous serez notifié, surtout si vous enclochez la petite belle